Bienvenue sur Métabolismo TV, votre source d'informations correctes sur le métabolisme et la santé, l'erreur la plus grave des experts en nutrition. Je suis Franck Suarez, spécialiste de l'obésité et du métabolisme. Et aujourd'hui, je veux vous faire connaître ce que je considère comme l'erreur la plus grande des experts en nutrition. J'ai maintenant 20 ans d'expérience dans la nutrition, avec des milliers et des milliers de personnes, plus de 100 000 personnes, les aidant à retrouver leur santé et leur énergie. Ce que j'ai découvert en chemin, c'est que tous les problèmes de santé sont liés à un métabolisme défaillant. Je vais un petit moment au tableau pour l'expliquer et en même temps, je vous explique pourquoi je pense que les experts en nutrition ont perdu le chemin à un moment donné. Ils ont perdu le chemin. Regardez, le corps humain a besoin d'énergie pour fonctionner. En effet, sans énergie, il n'y a absolument pas de mouvement. Et sans mouvement, il n'y a pas de vie. La façon de savoir si quelque chose est vivant, c'est de voir si ça bouge. Si quelque chose est en bonne santé, regardez s'il bouge. S'il ne bouge pas, c'est mort. Donc, fondamentalement, la base de la vie, la caractéristique principale de la vie est le mouvement, mais il n'y a pas de mouvement sans énergie. Que se passe-t-il? Le métabolisme, on appelle ainsi tout ce que votre corps fait pour convertir les aliments que vous ingérez en énergie pour survivre. Donc, fondamentalement, ce qui se passe à l'intérieur de votre corps lorsque vous ingérez des aliments, c'est ce qu'on appelle le métabolisme. Lorsqu'une personne a un métabolisme défaillant, lent, elle aura 200 000 problèmes de santé, mauvaise qualité de sommeil, manque d'énergie, problèmes de diabète, problèmes d'obésité, problèmes hormonaux, problèmes de constipation, problèmes de toutes sortes, y compris mentaux, n'est-ce pas? Ainsi, lorsque le métabolisme échoue, c'est-à-dire la création d'énergie, tout dans le corps échoue également. C'est naturel que tout échoue, car le corps dépend d'un approvisionnement en énergie capable de maintenir ses fonctions et ses mouvements de manière stable. Le mouvement du corps ne peut être ni trop rapide ni trop lent. Par exemple, lorsque votre cœur bat trop vite, on appelle cela une tachycardie et cela peut causer une crise cardiaque. Mais lorsque le cœur bat trop lentement, on appelle cela une bradycardie et cela peut aussi causer une crise cardiaque, que ce soit trop rapide ou trop lent, il y a des problèmes. Il en va de même lorsque la personne souffre de constipation, car le mouvement intestinal est très lent, ce qui est un problème et peut causer le cancer. Mais il y a aussi des problèmes lorsque le corps a un mouvement intestinal trop rapide, diarrhée. Ainsi, ni la constipation, ni la diarrhée, ni la tachycardie, ni la bradycardie. C'est-à-dire que le corps a besoin d'une quantité d'énergie et d'un mouvement stable. C'est un mouvement optimal. Alors, en étudiant le métabolisme, je me suis rendu compte que la plus grande erreur des experts en nutrition est qu'ils parlent même d'un régime équilibré. Je ne sais pas de quoi ils parlent parce qu'il n'existe pas de régime équilibré. Un régime équilibré ne peut pas exister. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que tout ce qui se passe dans le corps est dirigé par le système nerveux central. Le système nerveux central est divisé entre passif, ce que les médecins appellent parasympathique, et excité. Alors, c'est comme si c'était le frein et ça, comme si c'était l'accélérateur, nous l'avons tous. Au moment où vous allez dormir, vous avez besoin du passif. Car si le passif n'est pas actif, vous ne pourrez pas vous reposer parce que le corps est trop alerte. Au moment où vous allez agir pour vous défendre d'un danger, vous avez besoin de l'excitation. C'est-à-dire que le frein est tout aussi important que l'accélérateur. Nous avons tous les deux côtés du système nerveux. Certains d'entre nous rencontrent des problèmes parce que notre système nerveux est trop passif, comme c'est mon cas, et d'autres ont des problèmes parce qu'ils ont le système nerveux trop excité, comme arrivé à Elisabeth ou à Georges. C'est-à-dire que chacun de nous doit rechercher ce que les médecins appellent l'homéostasie, qui est l'équilibre, le bon fonctionnement. Tous les problèmes de santé que j'ai découverts dans le métabolisme surviennent lorsque celui-ci est trop passif ou quand il est trop excité. Alors, que cherchons-nous dans le sujet du métabolisme? Et notre but dans le livre, Le pouvoir du métabolisme et Diabète sans problème, c'est que vous devez acquérir l'équilibre. L'équilibre, ce qui est vraiment important, c'est essentiellement l'équilibre. Toute la santé, toute l'énergie, toute la production d'énergie illimitée du corps repose sur l'équilibre. Cela ne peut pas être ni trop rapide, ni trop lent, ni trop chaud, ni trop froid. Cela doit nécessiter un équilibre. D'accord. La plus grande erreur est que les experts en nutrition ne font pas de distinction. C'est-à-dire qu'ils ne différencient pas. Et par exemple, ils disent à une personne qu'il y a des experts en nutrition qui recommandent maintenant le régime paléo. D'accord. Le régime paléo, qu'est-ce que c'est? C'est un régime très logique, car c'est un régime qui revient aux origines de ce que nous étions, n'est-ce pas?
C'était un régime de chasseurs, où il s'agissait de quelque chose de non transformé, quelque chose qui n'est pas en conserve, qui n'est pas transformé. Cela a tout son sens, j'y crois totalement. Mais il y a un problème. Si une personne a un système nerveux excité, ce n'est pas un corps qui tolère toute cette protéine, qui ne tolère pas la viande rouge, qui ne tolère pas autant de graisse et qui se met à suivre un régime paléo, cela va tout déstabiliser, cela va lui faire un mal terrible. Maintenant, si la personne a un système nerveux passif comme moi, je peux suivre un régime paléo et cela va me convenir parfaitement parce que mon corps a besoin de beaucoup de viande, a besoin de beaucoup de graisse, a même besoin de sodium et de calcium, car c'est un corps qui est plus lent et qui a besoin de plus de vitesse. Ainsi, le régime paléo chez les excités commence à poser des problèmes. Chez les passifs, il est spectaculaire et témoigne qu'il lui a sauvé la vie. Maintenant, voyons le cas contraire. Certains autres disent « Ah, eh bien, faisons du végétarisme. Ah, devenons végétariens. » Vous prenez une personne avec un système nerveux excité. Cela le rend végétarien, qu'il ne mange rien d'autre que des légumes, zéro viande et autres, et il peut même se sentir très bien. Il va se sentir très bien. Pourquoi? Parce que ce système qui est excité se calme avec les légumes, avec la salade, avec les feuilles vertes et autres qui sont pleins de magnésium et de potassium, et cela le calme. Ainsi, pour une personne avec un système désoxygéné bien excité, un régime végétarien peut être très bon. Mais maintenant, si vous faites le contraire et prenez une personne, comme je l'ai vu, des passifs, qui arrivent à mes centres Natural Slim passifs, qu'est-ce qu'une personne qui a besoin de viande, qui a besoin de graisse, qui a besoin de calcium, qui a besoin de quelque chose qui excite le corps, viennent très malades avec des maladies auto-immunes et autres? Que leur est-il arrivé? Ils sont devenus végétariens. Pourquoi sont-ils devenus végétariens? Car ils ne voulaient pas tuer les petits animaux ou quoi que ce soit. C'est très bien ça. Mais si le corps a besoin de viande, de fromage, d'œufs et de ce genre de choses, et que vous ne lui donnez que des feuilles vertes, vous allez le tuer. Que se passe-t-il? J'ai des gens qui arrivent très déprimés, parce que le passif se déprime beaucoup. Il se déprime beaucoup plus que l'excité. Bien déprimé parce qu'il est devenu végétarien. Et quand nous faisons le test, nous voyons, mais tel que tu as un corps passif, ce que tu as hérité de ta mère et de ton père est un corps passif. Tu as besoin de viande, tu as besoin de graisse, tu as besoin de quelque chose qui excite le corps. Alors, c'est la plus grande erreur. La plus grande erreur est qu'ils ne reconnaissent pas la différence entre les personnes. Par exemple, le cycle de Krebs, qui est où l'énergie du corps est créée, commence avec le glucose. Le glucose par fermentation se transforme en glycolyse qui commence déjà à convertir l'énergie et passe ensuite en pyruvate, n'est-ce pas? Ce cycle est appelé le cycle de Krebs, en l'honneur du docteur Krebs qui l'a découvert. Ici, lorsqu'il produit du pyruvate, il génère déjà 2 unités d'ATP. Maintenant, ce pyruvate se subdivise ensuite, en fait, et fait comme. Quand c'est du glucose, par ici, il fait comme 3 unités. Vous savez, 3 unités d'acétate et une unité, par exemple, de l'acétate. Qu'est-ce que l'acétate? Oh, vient des glucides. Et qu'est-ce que l'acétate? Concernant les graisses, vous me suivez avec ce type de composé, n'est-ce pas? Le processus commence par la conversion du pyruvate en acétate qui est ensuite divisé en 3 parties distinctes. L'acétate étant l'une de ces parties importantes, joue un rôle crucial. Ensuite, il est transporté vers le cycle de l'acide citrique où une quantité significative d'énergie est produite. Lorsque le cycle de l'acide citrique entre en jeu, il produit ici 34 unités d'ATP. En tout, chaque molécule de glucose produit donc 2 unités d'ATP plus 34, ce qui donne un total de 36 unités d'ATP. Maintenant, ce cycle fonctionne très bien, mais il faut savoir qu'il ne fonctionne pas de la même manière pour le passif et l'excité. La personne qui a un système nerveux excité a besoin d'activer davantage ce côté-ci, c'est le côté des acétates, où se trouvent les légumes, les salades et autres. Et la personne qui a un système nerveux passif a besoin de beaucoup plus d'activité du côté de l'acétate. Qu'est-ce que l'acétate? La graisse. Qu'est-ce que l'acétate? La protéine. Autrement dit, la protéine produit très peu d'acétate et beaucoup d'acétate. Donc, fondamentalement, nous ne sommes pas tous égaux. C'est la plus grande erreur. Nous ne sommes pas tous égaux. Comme nous ne sommes pas tous égaux, nous ne pouvons pas utiliser le même régime pour tout le monde. C'est la plus grande erreur que font les experts en nutrition. Et je vous le dis parce que, en réalité, la vérité triomphe toujours.